préfère que je balance dans l'eau, faut te faire rentrer dans la cadence, je vais faire fermer ta bouche. Dis-moi son nom, on en a rien à faire. Qu'est-ce que tu penses? Qui parle? C'est Marilyn. Edge closer to eternity. Many men, yeah, wish death on me. Many men, yeah, they gonna go before me. Cause I spit for survival. I need more rivals. It's fuel to the fire. Energy never. Bonsoir les filles. Bonsoir. Alors déjà vous êtes un groupe qui s'appelle Artemis, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment votre groupe il s'est créé? Comment il s'est formé? Tout d'abord, on était chacun de son côté. Ouais. Il y en a qui rappaient en studio, il y en a qui rappaient plutôt chez soi, tout ça et tout. Et ensuite, on a dû passer une interview avec Maëva qui fait partie des Sons de la rue. D'accord. On a passé une audition, tout ça et tout, elle a pu nous écouter, choisir. Et après, on se connaissait pas du tout au début. D'accord. Même pas à l'extérieur. Ni de près ni de loin, rien. Non, rien de rien. Mais vous venez au moins de la même ville ou du même endroit? Ouais, ou... de la même ville, mais on s'est jamais croisés. Ah, donc vous arrivez de Strasbourg alors? Ouais. D'accord. Et alors du coup, Maëva a fait le lien entre vous? Ouais, on s'est connus et c'est là qu'on a commencé à s'écouter chacune. Et, voilà, et après on a commencé à faire des sons ensemble, des duos, des solos, des trios. Et voilà. D'accord. Et pourquoi ce nom Artemis? Ça a une signification? L'art et l'émission. Excusez-moi, je pose des questions. Non, mais à la base, c'est parce que Maëva, ça fait quelques années que tous les ans, elle entreprend un projet qui s'appelle Art et Mix, en fait. D'accord. Donc, du coup, une fois, je crois que c'est parti Artemis du délire d'un son, je crois, si je me trompe. Mais c'est Artemis. Parce que, je sais pas, enfin, ça part de la femme, bref. Et donc, après, ouais, on a fait un son et tout, on a fait des délires, et du coup, c'est parti Artemis, et du coup. Il y a eu Artemoche aussi. Artemoche. Il y a eu des dérivés. Voilà. Mais à la fin, si je te dis ça fait 3 mois là on se connaît, tu crois ou pas? Ah non. Ça fait 3 mois qu'on se connaît. Non, et la complicité, elle a pris comme ça tout de suite? Exactement. Au départ, ça se blague, ça rigole, ça D'accord. Là, t'as la pression, là, tu vois. D'accord. Elle, c'est la pépite. Ouais. Ok, très bien. Et alors, du coup, tu rappes en anglais, si j'ai bien compris. Comment ça se fait? T'es anglaise d'origine ou tu es américaine? How come you speak English? Are you English or American? No, it's because I was born in an Anglophone speaking country. Yes. I'm Rwandese. Okay. Yes, I'm Rwandese. My nationality is Rwandese. But I was born in Nairobi, Kenya. So as a result of starting my schooling and everything speaking English, I just continued that. So, Okay. since hip hop and rap is about self-expression, I express myself in the language I best Dans la mesure où understand. le hip-hop, c'est surtout une manière de s'exprimer soi-même et s'exprimer à sa langue maternelle. Ok. Du coup, vous comprenez même malgré le problème de langue. Et alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez des projets du coup de groupe, mis à part faire des concerts comme ce soir? Qu'est-ce qui est prévu pour le groupe Artemis? Je vous laisse découvrir. La réponse. Ouais, faire un son. La bête, alors, on vous laisse découvrir. Ah, même pas, hein, t'es camerounaise, toi, non? Camon laisse son. Voilà. Ok, merci. Au Je me revoir. disais bien. C'était une gentille soirée. Non, en fait, c'est pas qu'un projet de musique, en fait, c'est aussi un projet, je pense, Merci. plus pédagogique, en fait, que musique. D'accord. Parce que quand tu ressors de cette. De ce projet, en fait, Cette aventure. même au bout de 2-3 mois, tu vois, tu te rends compte qu'en fait, on se ressent pas du tout, hein. Mais on est toutes pareilles dans le fond. C'est un truc de dingue en fait. Et en fait, tu te ressens. En fait, tu arrives à te recentrer toi-même déjà. Et je pense qu'on a appris beaucoup l'une de l'autre. Et soi-même aussi. Donc ça a été vraiment une expérience vraiment pour moi, enfin pour ma part. Et puis on a déjà eu l'occasion d'en parler, je pense que c'est. Voilà. Et c'est pour tout le monde pareil, mais c'est vrai que pour ma part, c'est enfin voilà, même s'il n'y a rien, c'est une réussite, tu vois. Donc ça a été une expérience humaine aussi. Non, c'est ouf. D'accord. Après, le pilier, c'est Maëva. Ouais. D'accord. C'est elle qui. La base, c'est. Après, on est tous là, nous, on est rien. Enfin, c'est pas on est rien, mais t'as compris, on était là. Oui. Voilà, quoi. Je me pose une question, quand on est 4 comme ça, comment on fait pour se mettre d'accord quand on est en studio ou pour. Il y a 2 chanteuses encore avec nous. Il y a encore 2 chanteuses qui ne sont pas venues. Mais c'est encore parce pire. que c'est rap là, tu vois, donc du coup, voilà. Mais ouais, il y a encore 2 chanteuses avec nous. Alors vous faites comment quand il y a, voilà, vous êtes en studio, vous écoutez les instrus, vous faites comment pour choisir un thème, pour choisir qui écrit, qui. On est d'accord avec tout le monde, Pour être d'accord avec tout le monde, il y a pas de. c'est surtout au feeling. Ouais. Ouais. C'est
Ophélie, chacun son style, mais comme elle vous a expliqué plus tôt, on se ressemble tout en fait. C'est-à-dire on a la même vision du monde. Du coup, c'est au feeling, c'est vraiment au feeling. Elle va mettre une instru, je vais commencer à faire une gimmick, Black va faire une gimmick. Amina, chacun avec son style, on va porter un truc et voilà. D'accord. Et est-ce que derrière, vous avez l'objectif de refaire des projets en solo? Est-ce que vous continuez d'ailleurs à travailler sur vos projets personnels ou pas du tout? Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu projettes, toi, par exemple? Moi je suis un peu en train de dormir, mais ça fait 1 an et demi que je suis sur un EP et j'avais un petit coup de mou écriture, tu vois. D'accord. Et après j'ai rencontré Maëv et tout, donc je les ai rencontrés et tout, et c'est vrai que ça m'a donné un peu plus la force et tout. J'ai recommencé, mais j'ai eu la punch pour écrire et tout, donc j'ai réécrit. Et là, ouais, il est bientôt fini. Mais je termine d'abord le projet avec les filles. Après, je fais pour moi. D'accord. D'abord, je termine avec elle et après. Donc, ça t'a donné un peu un regain pour te remettre dans la musique et pour vous parler, je suppose. Avec des hommes, t'es là, t'es avec des femmes, elles punch comme des hommes, c'est bon. Ça fait du bien. Et alors, d'ailleurs, tu parles d'hommes et de femmes. Vous pensez quoi de la place des femmes dans le rap aujourd'hui? Parce que c'est compliqué. La question a mis un voilà. million d'euros. La première fois que j'ai dit à mes potes que je rappais, et j'avais un pote qui rappait aussi, il m'a dit tu veux faire les bacs? Et j'étais là, mais je veux pas que tu poses un 16 ou un 8, non, tu veux faire tes bacs, c'est-à-dire une femme qui rappe, c'est une femme qui chante. En fait, les gens, ça ne même pas ce que tu rappes. Ouais. Quand tu dis je fais de la musique, tu fais quoi? Tu chantes. À la limite encore, tu peux faire du jazz et du soul et du reggae. Ils sont gentils avec toi, c'est que tu as l'image vraiment de la culture, ils peuvent aller jusqu'à là, mais non. Ils acceptent pas qu'il y ait une fille qui prenne le micro pour rapper. Je pense même pas qu'ils acceptent pas, je crois que c'est plus qu'ils imaginent vraiment pas en fait qu'une femme peut rapper, peut écrire. C'est vraiment que chanter, parce que chanter c'est doux et la femme c'est censée être doux et pas agressif ou pas grosse bouche. Pas cru. Ouais, pas cru ni rien. Chanson. Et voilà quoi. D'accord. Alors, et du coup, vous, il y a des rappeuses françaises que vous avez écoutées ou... Moi j'ai passé toute ma jeunesse avec Diams. C'est un peu la référence. Et du coup, est-ce que vous faites partie des gens qui sont nostalgiques de se dire merde, elle a arrêté la musique, fait chier? Au contraire, on dit bon, c'est la vie, on sera peut-être les prochaines. C'est la vie, chacun son époque. Et même, franchement, faut dire la vérité. Diams, voilà, mais il y a plein de rappeuses. Princesse Agnès à l'époque, comme je disais avant, Kenya Arcana, l'ADA, excusez-moi, mais l'ADA, ratatata, voilà quoi, il y a plein de rappeuses. Mais c'est juste qu'en fait, moi voilà les filles, moi je suis pas d'accord avec vous quand vous dites les meufs dans le rap par rapport au fait que tu veux poser un 16 ou tu chantes. Non, c'est juste, c'est une meuf, tu leur fais mal. Ils savent que t'es fort. Donc tu penses c'est l'orgueil? Ah ouais, mais oui. Ils savent que t'es fort. Au pire, si en plus il vient, il te suce, enfin il te le Tu peux y aller. C'est parce que il va faire monter son écurie ou... Bon, après t'as des vrais frères, bien sûr, attention je mets pas tout le monde dans le même sac, mais moi je suis tombée sur des vrais frères, mais t'as des bâtards partout. Et je pense que déjà entre meufs il y a de la jalousie parce que... Mais nous il n'y a pas ça. Franchement, nous on est en puissance. Et c'est une bonne... c'est une compétition mais à titre positif, ça veut dire une elle fait bien, l'autre elle a envie de faire mieux, mais tu vois, c'est l'autre elle va encourager et tout. Enfin vraiment il n'y a rien de négatif. Ouais, vous marchez pas dessus, tout le monde est pas dans les pattes. Jamais. Et pourtant, des fois on pourrait. Enfin voilà, tu vois. Tout le monde est au même niveau. Parfois, si on voit qu'il y en a une qui a une difficulté, on l'aide. Voilà, parce que si on voit qu'elle n'arrive pas, c'est comme si nous aussi on n'y arrive pas. Et du coup, on l'aide, on lui dit c'est quoi le problème, on y passe des heures, même des jours. Pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne. Et comment du coup les autres groupes de rap, est-ce que vous en côtoyez ou des rappeurs qui voient votre groupe évoluer et quel est leur regard par rapport à vous? Ça fait de tout ça vraiment? Ouais, quand même. Tu as vu quand on était au Freestyle Monday, il y a un mois, il y avait des mecs qui rappaient, ça fait la pa. T'es juste là, ok, y a pas de soucis. Ça veut prendre le mec, il a bataillé. En fait, c'était une bataille. Genre, il était là, donne-moi le micro, le mec il veut pas, mais non, il pas le droit, c'est à quelqu'un d'autre. On a galéré, on a fait la queue pendant. On a fait la queue pendant 1 heure comme ça. Il fallait qu'on attend. On montait sur scène, et quand on est monté sur scène, on était là, pa. Il était là, pa. Pendant 30 minutes, en fait, on a fait tout le show. Et après, je finis le son, je dis au mec, vas-y, prends le micro. Il dit là, non, mais je dis, mais prends. Il veut plus maintenant. Il veut plus. Il a pris une claque.
Il est rentré à la maison, ton père changé, c'est bon. Voilà. Franchement, il laissait monter n'importe qui, comme ça, il y en avait un, il racontait des histoires Disney là, c'était bizarre. Après, on a commencé à monter, et après, c'est là, on a foutu le feu, tout le monde était là, ouais, tu sais, tout. Non, mais même les gens, le problème dans le rap, surtout, c'est la diction aussi. Je les comprends pas, les gens qui rappent. Ah ouais. Ah, il y a beaucoup d'artistes, ouais, on comprend pas ce qu'ils racontent, surtout Ouais, sur c'est en live. Tu vois, il y a de la vibe et tout. Genre, les mecs, tu vois, ils rappaient avec du flow et tout, mais genre, mec, je te comprends pas. Arrête de. Enfin, voilà, l'autoroute, c'est limité, quoi, tu vois. NA2S, c'est comme ça que vous dites. Ouais, NA2S, Black, Marilyn, Mamzelle Ba. Mamzelle Ba, Ok. Bon, bah super. Bah, en tout cas, merci, Merci à toi. de vous avoir pris 5 minutes pour parler avec nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bien pour la suite? Bah, qu'on se revoit bientôt. Ouais, qu'on se D'accord. revoit. En mode superstar, Ouais, notre musique marche bien. avec une grosse sortie Exactement. d'album, des gros clips. Tout ça. Allez. Avec des